Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va attaquer l'exercice numéro 3 de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat série mathématiques session normale 2024. C'est l'exercice numéro 3 qui porte sur les nombres complexes. Voilà, comme d'habitude, je vous ai rappelé l'énoncé et maintenant on va regarder la première partie et la première question petit a. Alors, dans cette question, on vous demande de montrer que le discriminant de l'équation E indice alpha, qui est une équation de second degré dans C, à paramètre alpha complexe, d'accord, que ce discriminant est delta égale moins 4 facteurs de 1 plus alpha. Donc, il suffit de bien repérer les coefficients de z carré et de z, qui est et la constante, qui sont respectivement 1 et moins 2i et alpha, d'accord, pour pouvoir facilement calculer ce discriminant et l'écrire sous la forme moins 4 facteurs de 1 plus alpha. Ensuite, question petit b, on vous demande de déterminer l'ensemble des valeurs alpha, l'ensemble des nombres complexes alpha, pour lesquels l'équation E indice alpha admette dans l'ensemble C deux solutions distinctes, c'est-à-dire différentes. Donc, j'appelle cet ensemble grand F, par exemple, et je considère un nombre complexe quelconque alpha. Donc, alpha appartient à un grand F, équivaut successivement, delta différent de 0, c'est-à-dire ce qui équivaut à moins 4 facteurs de 1 plus alpha est différent de 0, autrement dit, alpha différent de moins 1. Donc, l'ensemble F, c'est l'ensemble des nombres complexes privés de moins 1. Ensuite, question petit 2. Alors, on vous dit Z1 et Z2 sont les deux solutions de l'équation E indice alpha. D'accord? Donc, attention ici, Z1 et Z2 sont les deux solutions de l'équation E indice alpha et ils peuvent être égales comme ils peuvent être distincts. D'accord? On n'a rien dit. Donc, Z1 et Z2 sont deux solutions de l'équation E indice alpha et des formules que vous avez vues dans le cours. D'accord? Alors, la somme des racines et le produit des racines, je rappelle, la somme des racines, c'est l'opposé du coefficient de z sur le coefficient de z carré, et le produit, c'est la constante sur le coefficient de z carré. Alors, ces deux formules-là, ça concerne les deux solutions distinctes ou confondues d'une équation de second degré dans C, d'accord? Donc, on obtient facilement la somme Z1 plus Z2 qui est l'opposé du coefficient de Z qui est moins 2i. Donc, c'est 2i sur 1, c'est égal à 2i. Et l'autre, c'est la constante alpha sur le coefficient de Z carré sur 1. C'est alpha sur 1, c'est alpha. Alors maintenant, je passe à la partie 2. Alors, on note oméga, M1 et M2, les points d'affixe respectifs de alpha, de Z1, Z2. Alpha, c'est le paramètre de l'équation E indice alpha, et Z1 et Z2 sont les solutions distinctes ou confondues de l'équation E indice alpha. Dans la première question, on suppose que alpha est égal à M carré moins 2M, avec M un nombre réel. Dans la question petit a, on vous demande de déterminer Z1 et Z2 en fonction de petit m, et dans la question petit b, on vous demande de déduire que les points O c'est l'origine du repère, M1 et M2 sont alignés. Alors attention, dans cette première question, d'accord, il y a une condition, et nous avons supposé que alpha égale M carré moins 2M avec M appartient à R, mais ceci ne concerne que cette première question, d'accord, ça ne concerne pas la deuxième question, ni la troisième question. Bien, alors donc avec la supposition, d'accord, donc on va écrire delta sous la forme d'un carré, comme vous voyez sur votre écran, et puis après on donne facilement les deux solutions de l'équation avec les formules que vous avez vues en classe. Alors attention ici, on n'a pas précisé quelle valeur va prendre Z1, quelle valeur va prendre Z2. C'est pour ça que j'ai écrit que l'ensemble Z1, Z2, c'est l'ensemble des deux valeurs trouvées.
Suite, question suivante, on vous demande d'en déduire que les points O, hein, M1 et M2 sont alignés. Bon, ici, il suffit de remarquer que petit m et 2 moins m étant des nombres réels, hein, puisque m est un nombre réel, alors Z1 et Z2 sont des nombres imaginaires purs. D'accord. Donc les points M1 et M2 sont situés sur l'axe imaginaire qui passe aussi par l'origine du repère, donc O. Donc les points O, M1 et M2 sont bien alignés, bien sûr, sur l'axe imaginaire. Alors passons maintenant à la question 2, où on suppose que les points O, M1 et M2 ne sont pas alignés. Alors attention, cette supposition ne concerne que la deuxième question, d'accord? C'est-à-dire, dans la troisième question, on n'a plus cette supposition, d'accord? Donc, dans cette question, deuxièmement, on suppose que les points O, M1 et M2 ne sont pas alignés, pardon. Alors, dans la question petit a, on demande de montrer l'équivalence. Z1 sur Z2 est un imaginaire, est un nombre imaginaire pur. Si seulement si, la partie réelle de Z1 conjuguée de Z2 produit est égale à 0. Bien, alors, puisque O, M1 et M2 ne sont pas alignés, donc en particulier, le point O est distinct du point M2, c'est-à-dire Z2 différent de 0. Donc, on peut écrire que l'équivalence, Z1 sur Z2 appartient à IR, si et seulement si, donc, le conjugué de Z1 sur Z2 égale l'opposé de Z1 sur Z2, vous avez vu ça dans le cours. Donc, le conjugué du quotient, c'est le quotient des conjugués. Après, donc, vous égalisez le produit des moyens et le produit des extrêmes du rapport. Après, vous rangez ça dans un seul membre, égale 0. Donc, vous reconnaissez un nombre complexe plus son conjugué. Donc, un nombre complexe plus son conjugué, c'est 2 fois réel de ce complexe. Donc, on obtient 2 réels Z1, Z2 bar égale 0, ce qui équivaut à la partie réelle de Z1, Z2 bar égale 0. Ensuite, on vous demande de montrer que le module de Z1 moins Z2 au carré est égal au module de Z1 plus Z2 au carré moins 4 parties réelles de Z1 fois conjugué de Z2. Bon, il suffit par exemple de calculer le module de Z1 plus Z2 au carré moins le module de Z1 moins Z2 au carré. Alors, je remplace le module de Z1 plus Z2 au carré par le produit de Z1 plus Z2 par son conjugué. La même chose pour le module de Z1 moins Z2 au carré. Et après, je développe, d'accord? Alors, il y a des simplifications, donc il reste 2Z1, Z2 bar plus 2Z2, Z1 bar, je factorise par 2. Je reconnais dans la parenthèse un nombre complexe plus son conjugué, donc c'est 2 parties réelles de ce complexe, d'accord? Donc au final, ça vous fait 4 parties réelles de Z1, Z2 bar. Et après, vous en déduisez que le module de Z1 moins Z2 au carré, c'est exactement le module de Z1 plus Z2 au carré moins 4 parties réelles Z1 fois conjugué de Z2. Notez enfin que ce résultat qu'on vient de voir est valable pour 2 nombres complexes quelconques dans C, Z1 et Z2. Après, question 2, petit c, on vous demande de déduire une équivalence. Z1 sur Z2 est imaginaire, est un nombre imaginaire. Pur, si seulement si, module de Z1 moins Z2 égale 2. Alors ici, il suffit de commencer par utiliser la question 2 petit a. Nous avons vu l'équivalence Z1 sur Z2 imaginaire pur, si seulement si, partie réelle de Z1, Z2 bar égale 0. Et d'après ce qu'on vient de voir, donc ceci est équivalent à module de Z1 moins Z2 au carré égale module de Z1 plus Z2 au carré. Donc, c'est équivalent encore à module de Z1 moins Z2 au carré égale module de 2i au carré, parce que nous avons vu dans la partie 1 que Z1 plus Z2 c'est égal à 2i.
Donc, on obtient donc que Z1 sur Z2 imaginaire pur, c'est seulement si module de Z1 moins Z2 au carré égale 4. Autrement dit, module de Z1 moins Z2 est égal à 2, hein, puisque module de Z1 moins Z2 est positif. Alors maintenant, on passe à la question 3. Alors dans cette question, attention, on ne suppose plus que les points O, M1 et M2 ne sont pas alignés. D'accord? De même, on ne suppose plus dans cette question que alpha est égal à M carré moins 2M avec M appartient à R. D'accord? Donc alpha, c'est un nombre complexe quelconque et Z1 et Z2, ce sont des solutions de l'équation E indice alpha, distinctes ou confondues. Voilà, ceci étant, montrons donc que sont 3 petits temps que le carré de Z1 moins Z2 est égal à delta. Bon, pour ce faire, il suffit d'utiliser par exemple l'identité de carré de Z1 moins Z2, c'est égal au carré de Z1 plus Z2 moins 4Z1 Z2. Et après, il suffit de remplacer Z1 plus Z2 par sa valeur, 2i, trouvée dans la partie 1, et de remplacer Z1 Z2 par alpha, trouvé dans cette même partie. Donc, on trouve que c'est égal à moins 4 alpha. On factorise par moins 4 et on reconnaît donc l'expression de delta. Maintenant, on arrive à la toute dernière question. On vous demande, dans la question, donc 3 petits p, de déterminer l'ensemble des points oméga, qu'on appelle gamma. Alors, pour lesquels, alors ici, c'est un peu embarrassant pour les élèves, parce que lorsqu'on dit le triangle, alors ça risque de que l'élève suppose que le triangle, qu'il s'agit bien d'un triangle. Alors que les points normalement M1, M2 ne sont pas forcément non alignés, d'accord. Donc ici, je crois qu'on aurait pu poser la question de la façon suivante, déterminer l'ensemble gamma des points oméga pour lesquels les points O, M1, M2 sont les sommets d'un triangle rectangle en O. Ou, à la limite, déterminer l'ensemble gamma des points oméga pour lesquels OM1, M2 est un triangle rectangle en O. Voilà, pour ne pas laisser des nuances, pour ne pas laisser de l'ambiguïté. Bon, ceci étant, donc si je considère un point quelconque oméga d'affixe alpha, alpha un nombre complexe quelconque, alors le point oméga appartient à l'ensemble gamma, alors si et seulement si, donc les points O, M1 et M2 ne sont pas alignés, pour traduire que OM1, M2 est un triangle, et la droite OM2 est perpendiculaire à la droite OM1 pour traduire le fait que le triangle OM1, M2 est rectangle en O. Et ceci équivaut, Z1 et Z2 sont distincts de 0, et Z1 sur Z2 appartient à IR. En effet, si OM1, M2 ne sont pas alignés à OM2 perpendiculaire à OM1, alors OM1 et M2 ne sont pas alignés nécessairement M1 différent de O et M2 différent de O. C'est-à-dire Z1 différent de 0 et Z2 différent de 0. Et puis, Z1 sur Z2 appartient à IR, d'accord, puisque OM2 et OM1 sont perpendiculaires. D'accord, et inversement, si Z1 et Z2 sont non nuls, d'accord, donc Z1 sur Z2 appartient à IR étoile, d'accord, donc Z1 sur Z2 n'appartient pas à R, donc OM1 et M2 ne sont pas alignés, et puisque ça appartient à IR, donc IR étoile, donc ça veut dire que les droites OM2 et OM1 sont perpendiculaires, donc il y a équivalence. Bon, après, donc, si Z1 et Z2 sont non nuls, ça veut dire que 0 n'est pas solution de l'équation E indice alpha. Donc ceci équivaut à alpha différent de 0. Et l'autre, puisque Z1 sur Z2 appartient à IR,
et bien sûr Z2 différent de 0. Donc nous avons vu tout à l'heure que ceci est équivalent à module de Z1 moins Z2 au carré égale 4. Donc on a toujours une équivalence et après vous remplacez donc module de Z1 moins Z2 au carré par module de delta, hein, d'après la dernière question. Je vous ai expliqué comment. Et puis il ne reste plus qu'à exprimer delta en fonction de alpha et on obtient donc pour avoir oméga dans l'ensemble oméga, donc si et seulement si alpha différent de 0 et module de 1 plus alpha est égal à 1. Autrement dit, le point oméga distinct du point O origine du repère et la distance oméga 1 est égale à 1 avec grand A, le point d'affixe moins 1. Donc, l'ensemble gamma n'est autre que le cercle de centre, le point A d'affixe moins 1, de rayon 1, privé, hein, attention, privé du point O, origine du repère. Voilà, merci de votre attention, au revoir et à bientôt.